Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons voir un sujet assez classique, l'imparfait et le passé composé. Ces deux temps du passé posent en général beaucoup de problèmes à mes étudiants. Nous allons voir ensemble comment utiliser l'imparfait et comment utiliser le passé composé. Vous devez retenir que l'imparfait est une action qui est longue. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle commence et quand elle finit. On utilise l'imparfait pour les descriptions, pour le contexte ou pour une habitude dans le passé. Le passé composé, lui, c'est une action souvent courte. Ce sont des événements, des suites d'événements. On utilise beaucoup le passé composé quand on raconte quelque chose. Et l'action est totalement finie dans le passé. D'accord? Donc c'est une action courte, totalement finie dans le passé. Donc voici quelques exemples. Je lisais tranquillement dans le salon. Tout à coup, le téléphone a sonné. Vous voyez que je lisais tranquillement, c'est le contexte, c'est la description. En anglais, on peut le traduire I was quietly reading parce que c'est une action longue. Tout à coup, donc c'est quelque chose de court, le téléphone a sonné. Alors, 1 heure après, il ne sonne plus. C'est une action donc qui est terminée dans le passé et qui est courte. Je vais utiliser le passé composé ici et l'imparfait ici. Dans le deuxième exemple, les enfants jouaient dans le jardin. Le ballon est tombé dans la piscine. Donc, vous voyez la traduction, The children were playing, jouaient, donc une action qui est longue et qui décrit le contexte. Et tout à coup, le ballon est tombé dans le jardin, dans la piscine, pardon. Est tombé, donc une action qui est courte. Un troisième exemple, il faisait beau et le soleil brillait. Soudain, un orage a éclaté. Va exprimer une action courte, brève. Alors qu'il faisait beau, le soleil brillait, décrivait le contexte. Donc, nous allons rappeler juste en quelques minutes la construction de l'imparfait. Donc, vous vous souvenez que les verbes ont toujours la même terminaison pour l'imparfait. D'accord? Je, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIUNT. Vous vous souvenez bien que la prononciation est la même pour je, donc ça fait est, est, est. J'ai la même prononciation. Seulement à l'écrit, vous devez ne pas oublier le S, le T ou le ENT. Pour construire cet imparfait, nous prenons le nous du présent, ce qui nous permettra de trouver la base de l'imparfait. Si on prend un exemple, le verbe prendre. Au présent, cela va faire nous prenons. Je vais utiliser la base prenne et je vais ajouter toutes les terminaisons de l'imparfait. Je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, etc.
D'accord? Donc, quand vous cherchez la base du verbe à l'imparfait, essayez de vous souvenir du présent avec le nous. Le passé composé, lui, se forme avec deux mots. Le premier qui est le verbe être ou avoir, et le deuxième qu'on appelle le participe passé, qui est le verbe que vous voulez conjuguer. Voyons le verbe parler et le verbe aller. Le verbe parler utilise le verbe avoir au présent et le participe passé est donc le verbe avec l'accent aigu. J'ai parlé, tu as parlé, ils, elles, ont a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils, elles ont parlé. Attention, nous faisons toujours la liaison entre le nous avons, vous avez, ils ont. Parler reste le même. Avec le verbe aller, nous allons utiliser le verbe être. Attention, avec le verbe être, le participe passé dépend du sujet. Si mon sujet est féminin, j'ajoute un E à la fin. Si le sujet est pluriel, j'ajoute un S. Et si il est féminin pluriel, j'ajoute un E et un S. Quand nous parlons, la prononciation est la même. Je suis allé, tu es allé, nous, il, elle, on est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils, elles sont allés. Voilà les deux exemples du passé composé. Je vais vous montrer une image qui va pouvoir vous aider à vous souvenir des verbes qui utilisent le verbe être quand on conjugue le passé composé. Donc, nous pouvons appeler ça la maison du verbe être. Et donc, tous ces verbes, naître, devenir, mourir, descendre, rester, monter, arrêter, entrer, aller, sortir, partir, passer, rentrer, retourner, revenir, venir, tomber, tous ces verbes-là vont utiliser le verbe être au passé composé. Les autres verbes vont utiliser le verbe avoir. D'accord? N'hésitez pas à mémoriser ces verbes. Devenir, le participe passé, pardon, va être devenu, mort pour mourir, né, il est monté, il est descendu, resté, arrivé, entré, c'est la même chose. Aller, il est sorti, il est parti, il est passé, rentré, retourné. Attention à venir, il est venu et il est tombé. Je vous propose maintenant un exercice. Vous devez compléter avec l'imparfait ou le passé composé. N'hésitez pas à stopper la vidéo pour compléter cet exercice. Et voici les solutions. Donc, pour le numéro 1, hier soir, je regardais un film quand mon ami a téléphoné. I was watching, d'accord? Donc, c'est une action longue. Quand mon ami a téléphoné, une action brève, tout à coup. Donc, nous allons utiliser le passé composé, alors que là, c'est le contexte. Quand j'étais petit, nous habitions à la campagne. C'est une habitude dans le passé, c'est un contexte, une description. Imparfait. Pendant que tu préparais le dîner, je mettais la table. Contexte. Tu préparais le dîner, je mettais la table. Nous allons utiliser l'imparfait. Tout à coup, quelques jours de rapide, le vent s'est levé et la pluie a commencé à tomber. D'accord? Action complètement terminée dans le passé, car aujourd'hui, il ne pleut plus et le vent n'est pas levé. Donc, c'est une action courte dans le passé, une action spécifique dans le passé. À l'école, le professeur expliquait toujours très bien
la grammaire. Imparfait, d'accord, parce que c'est un contexte. Attention, le toujours se met évidemment après expliquer. Excusez-moi pour l'erreur. Il jouait au foot quand le ballon a cassé la fenêtre. Il jouait au foot, le contexte, la description, quand le ballon a cassé la fenêtre. Action courte qui est terminée dans le passé. Quand elle était jeune, elle aimait beaucoup danser. Une habitude dans le passé, un contexte, une description, je mets l'imparfait. Ce matin, je me suis réveillée tard. Action complètement terminée dans le passé. Mon réveil n'a pas sonné. C'est un moment donné. D'accord? La 9, pendant que nous marchions dans le parc, nous avons rencontré des amis. Nous marchions, imparfait, la description. Nous avons rencontré des amis. C'est un moment précis. Et le 10, il faisait froid et la neige tombait, pardon. Donc, c'est un contexte, c'est une description. Nous sommes arrivés au chalet à ce moment-là. C'est bien un moment déterminé, une action courte. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et je vous invite à aller sur le site Good French Tips pour recevoir la newsletter, pouvoir lire les articles ou regarder d'autres vidéos. Merci, à bientôt.